Voici notre troisième algorithme de tri, le tri à bulles. Peut-être le plus compact et le plus facile à retenir parmi les algorithmes de tri, deux boucles et une permutation. Alors quel est son principe et pourquoi il a été appelé tri à bulles? On va essayer de le voir à travers cette animation. Alors son principe s'inspire de celui du tri par sélection. Le but c'est de placer le minimum au début du tableau. Mais au lieu de le placer directement à travers une permutation, l'algorithme va le faire à travers plusieurs permutations. Donc on place le pointeur, bien on se place au niveau du dernier élément et on commence à faire des comparaisons d'éléments consécutifs. Donc on compare le 14 avec le 12, avec le 19. On permute et lorsque on compare le 14 avec le 13, il n'y a pas de permutation. Ensuite, donc, on remonte et on compare le 13 avec le 17 et au fur et à mesure, donc, on fait des permutations d'éléments consécutifs jusqu'à ce que l'élément minimal euh, se met au début du tableau. Donc, à travers cette petite animation, on comprend le principe que c'est des comparaisons entre des éléments consécutifs et on peut voir donc cette notion de bulle d'élément minimal. C'est comme si l'élément minimal est une bulle et tant qu'il trouve des éléments plus grands, cette bulle d'élément minimal remonte. Et lorsque maintenant cette bulle rencontre un élément plus petit, la bulle passe à l'élément minimal, 13, et ensuite cette bulle-là remonte jusqu'au début du tableau. Et ainsi de suite. Maintenant, toute cette partie est considérée comme étant triée. Et on recommence. Donc on compare le 19 avec le 14. La bulle monte à l'élément 14 et ensuite, à travers des comparaisons entre le 14 et le 17, il y aura une permutation et ensuite le 14 et le 20 et donc la bulle du 14 remonte et ainsi de suite. Maintenant, une troisième itération, le 17 avec le 20 et la bulle du 17 remonte jusqu'à donc arriver à l'avant-dernier élément. Donc comme dans le tri par sélection, il suffit de s'arrêter à l'avant-dernier élément minimal parce qu'on va récupérer au niveau de la dernière case l'élément maximal. Voici donc le principe, parcourir le tableau en comparant deux à deux des éléments successifs et permuter s'ils ne sont pas donc dans l'ordre, faire une permutation. Alors voici donc l'implémentation, comme je vous ai dit, c'est très compact, deux boucles et un test et une permutation. Donc très facile à retenir. Alors la première boucle, elle ressemble à la boucle du tri par sélection. Donc c'est la même d'ailleurs. On parcourt le tableau du premier jusqu'à l'avant-dernier. Donc de 0 jusqu'à n-2. Ensuite, la deuxième boucle, elle va donc parcourir le tableau cette fois-ci à partir de la fin du dernier élément jusqu'à là où se trouve donc l'indice i supérieur strictement, donc on s'arrête à i plus 1. Et ensuite on va comparer des indices qui sont, ou bien des éléments qui sont successifs, j, j-1. Donc si le j se trouve ici, on va comparer le 14 avec le 19. Et si on trouve donc que a de j est plus petit que a de j-1, par exemple 14 est plus petit que 19, qu'est-ce qu'on fait? On fait un swapping juste entre j et j-1, et donc on va permuter ces deux éléments. Voici donc l'algorithme très simple à retenir du tri à bulles. Pour la complexité, là aussi c'est très facile. La première boucle, donc, elle parcourt tout le tableau sauf le dernier élément, donc c'est n-1 itération, donc ça fait ρ de n. Et pour la deuxième boucle, c'est une boucle imbriquée, on obtient donc une suite. Alors pour simplifier, on va mettre i égale à 0, donc on va aller de n-1 jusqu'à 0 strictement, donc on va s'arrêter à 1. De 1 jusqu'à n-1, ça nous fait n-1 tour. Et lorsque i arrive à sa dernière valeur, c'est-à-dire n-2, donc on va aller de n-1 jusqu'à n-2 plus 1, ça fait n-1. Donc on va faire un seul tour. Et ça nous fait donc n fois n-1 sur 2, c'est-à-dire ρ de n au carré. Donc on obtient une complexité, que ce soit dans le pire des cas ou le meilleur des cas, de ρ de n au carré. Ici c'est pareil,
même si le tableau est déjà trié, c'est-à-dire on est dans le best case, le meilleur cas, notre algorithme va exécuter donc cette boucle-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura aucune permutation qui va se faire, mais ces comparaisons ou ces conditions-là seront évaluées, et donc ça nous donne pour les deux cas une complexité de ρ de n au carré.